On va voir ici la coiffure que j'ai appelée Twist Party, majoritairement des twists. Je pars sur une coiffure précédente. Vous pouvez le voir dans ma formation démêlage en douceur, comment coiffer et démêler sur coiffure. Donc là on commence par diviser en 3. Donc j'ai fait un premier tracé des oreilles à oreilles jusque en bas. J'ai divisé en 3. La première section du bas, je réalise 2 sections. Je fais bien attention à démêler. J'attache un petit élastique. Je réalise, vous voyez la grosseur de la section. Vraiment faites attention avec les élastiques. Donc ici, j'ai réalisé 3 tours. Environ 4 tours. Oui. Là, je vais vous montrer en détail comment réaliser une twist. Donc je roule d'abord la première mèche sur elle-même, puis l'autre également, avant de les enrouler les deux ensemble. Donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Réaliser la twist comme ça permet vraiment à la twist de rester vraiment très longtemps que si j'avais juste tourné les 2 mèches ensemble sans les rouler sur elles-mêmes. La deuxième section, donc un peu plus haut, cette fois-ci je la divise en 3. Toujours on fait attention au niveau des tracés, c'est ce qui va donner tout le cachet de la coiffure. Donc bien réaliser les tracés avec un peigne et s'assurer que tout soit droit, c'est vraiment très important, c'est ce qui fait toute la beauté de la coiffure. Donc je sépare en 2, la section a été démêlée et je réalise la twist. C'est reparti, vous voyez que je roule en même temps la mèche sur elle-même avant. Je refais la même chose, donc la deuxième section, on enroule et on fait passer l'une derrière l'autre. Là je vais vous mettre comment insérer des perles quand on n'a pas d'outils pour insérer des perles. Donc moi j'ai utilisé une petite épingle à cheveux, j'insère les perles et en fait avec la dernière perle on attache avec un élastique. On fait quasiment, puisque la mèche est toute petite, peut-être 8 à 10 tours. Et voilà. Donc je vous remontre, je passe la pine. J'insère ensuite les perles. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4, mais 3 je trouve que c'est pas mal. Et ensuite vous tirez légèrement et les perles vous rentrez dans la mèche. Avec la dernière perle, vous ramenez les cheveux, attachez la petite mèche avec la dernière perle. Et voilà, vous faites comme ça pour toutes les mèches. Une fois que vous avez fait toutes les 3 sections, il faudra faire le devant. On part sur un tracé milieu de tête, milieu de front. Là, on voit bien que l'écart est un petit peu mince. J'ai mélangé de l'eau et du leave-in. Donc ouais, on s'assure que le tracé soit bien réalisé et on démêle avant de faire la twist.
Moi je mets du gel pour plaquer bien les cheveux, mais c'est optionnel. Si vous voulez que la coiffure soit impeccable et les cheveux soient bien ramassés, vous pouvez utiliser un gel de lin ou bien un gel du commerce. Sachant que le gel du commerce aura tendance un petit peu à sécher les cheveux. On s'entend que vous n'allez pas mettre le pot. Toujours la même méthode pour réaliser la twist. Je twist jusqu'au bout. Et j'insère les perles. Donc voilà, j'ai décidé de réaliser un petit attaché élastique, ce qu'on appelle le rubber band style. Pour cela, il faut que la partie de devant, donc qui va à peu près du milieu de la tête gauche au milieu de la tête droite, je réalise 6 sections différentes, donc avec des élastiques. Donc 3 à gauche, 3 à droite. N'hésitez pas à remouiller les cheveux, c'est très important. Et essayez aussi que lorsque vous faites des tracés, que ça soit équilibré. Si vous partez du milieu de la tête, il faut vraiment que la partie de droite soit équivalente à la partie de gauche. Ça donnera un rendu un peu plus joli. Donc là, je fais ma première section pour le côté. Et là, je continue. J'essaye aussi que les 6 sections, les tracés des 6 sections arrivent au même niveau. Donc là, je remets aussi un petit peu de gel devant et j'attache bien. Faites attention quand vous attachez les devants avec l'élastique de ne pas faire trop de tours ou de ne pas attacher très serré puisque vous ramassez tous les petits cheveux. Si vous attachez l'élastique trop serré, vous allez tirer les petits cheveux devant et malheureusement ils vont casser. Ou bien vous allez voir apparaître des petits boutons sur le haut du front. Ça veut dire que les élastiques ont été trop serrés. Donc là on voit bien que j'ai 6 sections différentes. Je vais enrouler sur elle-même ma première section en haut à gauche pour l'attacher à la deuxième en haut à droite. Donc j'ai toujours mon élastique de près. J'enroule vraiment sur lui-même parce que la finition est plus belle. Je fais de même à gauche. Donc j'enroule à droite, j'enroule sur elle-même et j'attache à la section suivante avec un deuxième élastique. Bien sûr, on se retrouve avec une mèche un peu plus épaisse puisque les mèches de devant ont rejoint les mèches à l'arrière. Donc là, ma mèche 2 va être légèrement plus grosse que la mèche 1, mais c'est pas grave, on n'hésite pas à rouler et à attacher. Vous pouvez ici, j'ai divisé en 6, mais vous pouvez diviser en 4, en 8, comme vous le souhaitez, selon bien sûr la densité et la longueur des cheveux. Donc on roule la mèche sur elle-même et on la rattache avec un élastique. Là j'ai quand même décidé d'avoir un élastique en caoutchouc parce que j'estimais que les sections n'étaient pas si épaisses que ça. Donc avec la dernière mèche, j'ai décidé de faire une tresse par contre, car ça tient un peu mieux. Et pareil, je finis par des perles. Vous pouvez accessoiriser votre coiffure avec des perles, avec des hair rings. Les hair rings, ce sont des petits ronds dorés ou argentés que vous pouvez mettre dans les cheveux. Ça permet aussi de cacher les élastiques. Je me suis trompée.
Je l'ai tourné dans le mauvais sens. Donc voilà. Vous le verrez, hein, si vous vous trompez de sens, la twist ne va pas se réaliser. Donc dernière perle. Ce que j'appelle les earrings, c'est les petits embouts dorés que vous voyez sur le haut de sa tête. Et voilà le résultat.